Dans la prochaine capsule, je vais t'expliquer comment calculer et travailler avec des angles au centre et des arcs de cercle. Premièrement, il faut savoir qu'un angle au centre est formé de deux rayons et le sommet de l'angle correspond toujours au centre du cercle. Donc, mon angle au centre, il part de mon centre de mon cercle et il se rend jusqu'au point A. Je viens de tracer un rayon. Si je pars du centre et je me rends jusqu'au point B, je viens de tracer un deuxième rayon. Ces deux rayons-là viennent de former un angle. Et l'arc que je viens d'inscrire détermine que je parle d'un angle au centre et je parle du petit angle. Parce que ces deux rayons-là peuvent former le grand angle qui est de ce côté-là ou le petit. Il faut toujours que je mette l'arc à l'intérieur pour que je sache de quel angle qu'on veut parler. Cet angle-là, il va s'appeler l'angle AOB. Ou on pourrait dire l'angle BOA. Il faut se rappeler qu'un angle, c'est toujours identifié par trois lettres, puis la lettre qui est au milieu correspond toujours au sommet de mon angle. Cet angle-là, il intercepte sur si tu regardes ton cercle au complet, cet angle-là intercepte ce qu'on appelle un arc. Donc, on va mettre une couleur, l'arc ici. C'est un arc de cercle qui correspond à une portion de mon cercle. Donc, si j'avais mon cercle au complet, ce serait ma circonférence. Mais là, je n'ai pas l'arc. Si j'avais mon cercle au complet, je te dirais calcule la circonférence. Mais moi, si je veux juste une partie, je vais dire calcule l'arc de cercle. Et l'arc de cercle, pour être capable de savoir si je veux parler du grand arc ou du petit arc, bien, on va y mettre une lettre supplémentaire pour te dire de quel je veux parler. C'est pour ça qu'ici, il y a un P, pour te dire par où passer. On va commencer à A, on passe par P et on se rend à B. Quand je l'identifie, je vais identifier l'arc étant l'arc A, P, B, et je vais mettre le symbole de l'arc par-dessus. Ou je pourrais dire l'arc P, B, P, A. Ce qui est important, le début et la fin peuvent être inversés, mais la lettre au milieu t'indique que c'est le milieu de mon arc. Ensuite, une fois si je te donne des informations dans ton cercle, par exemple, si je te donne la mesure de l'angle au centre, ou si je te donne un rayon, ou si je te donne la circonférence, peu importe les informations que je vais te donner, si tu en as assez et que tu es capable de trouver 3 informations sur 4, tu vas pouvoir aller utiliser le raisonnement proportionnel. Et je vais t'expliquer un petit peu comment ça fonctionne pour utiliser le raisonnement proportionnel. On va utiliser toujours cette formule-là. Mais elle est logique. Tu ne l'apprendrais pas par cœur et tu serais capable de la retrouver. C'est l'information que je mets ici, c'est toujours les informations en degrés. Ceux-là que je vais mettre ici, c'est toujours les informations en longueur. Fait qu'ici, ça correspond aux angles, au centre. Et ici, ça correspond à mon cercle ou aux arcs de cercle. Ce que je mets en haut correspond toujours à mon cercle au complet, à une partie de mon cercle. Et ce qu'on va mettre en bas, c'est le cercle au complet. Fait que ici, si je connais l'angle au centre, par exemple, je te dis l'angle au centre mesure 20 degrés. Bien, tu vas pouvoir remplacer ici par 20 degrés. Parce qu'en haut, la mesure de l'angle au centre, ce serait la mesure de ton angle en degrés. Mais ça correspond à quoi cette mesure-là sur la circonférence? Mais ça correspond à une partie, donc à ton arc. C'est pour ça que vis-à-vis la mesure de l'angle au centre, on met la mesure de l'arc. Et en dessous, on va dire, bien, un cercle complet en degrés, c'est 360 degrés. Mais un cercle complet sur le contour de mon cercle, c'est la mesure de ma circonférence. Fait que ce qu'on met en haut, c'est la mesure de l'angle au centre et à côté la mesure de l'arc. Et ce qu'on met en bas, c'est le cercle complet en degrés qui correspond à la mesure du cercle complet en centimètres ou en mètres, qui est la circonférence. Là, il y en a pour qui c'est peut-être évident, d'autres que ce l'est moins. On va faire un calcul. On va aller faire, lui, dans tes notes de cours. Dans tes notes de cours, j'ai repris le début que la formule. Cette formule-là, il faut la connaître par cœur. Et il va falloir toujours que tu l'écrives.
quand tu vas vouloir faire un problème pour te demander, OK, qu'est-ce que je suis capable de remplacer? Est-ce que je suis capable d'avoir 3 données sur 4 pour être capable d'aller faire le produit des extrêmes égale le produit des moyens? Si oui, tu es capable de faire ton problème. Fait que la première étape, tu regardes ton dessin, puis là, tu dis comment je peux compléter cette équation-là. Mais, tu peux l'écrire au long. Mesure de l'angle au centre sur 360 égale longueur de l'arc sur circonférence. Tu peux l'écrire en abrégé aussi, c'est ce que je vais t'expliquer. Tu peux écrire mesure de l'angle. Et là, l'angle au centre, sur mon dessin, il s'appelle comment? Il s'appelle F-O-E. Donc, F-D-E. Puis là, je vais marquer F-D-E. Sur un cercle complet. Un cercle complet, c'est toujours 360 degrés. Cet angle-là, qui est ici, le FDE, intercepte un arc. Il intercepte cet arc-là. Mais cet arc-là, il s'appelle comment? Il y a des lettres. La lettre E, F, E, G, F ou F, G, E. Là, c'est toi qui décides. On va pouvoir dire mesure de l'arc F, G, E. Et là, on va mettre le symbole de l'arc. Sur la circonférence, on ne sait pas être combien, mais on sera capable sûrement de la calculer. Fait que là, tu as ta formule. Tu aurais pu réécrire exactement la même qu'on a soulignée, mais ça va un petit peu plus vite de l'écrire avec les lettres. Une fois qu'on l'a écrit, on va remplacer, comme tout le temps, la mesure de l'angle au centre, le FDE. Il mesure 110. Fait que là, je peux venir le remplacer sur 360 degrés. Le 110 degrés qui est ici, il intercepte cet arc-là. Mais cet arc-là, je n'ai aucune information dessus. C'est ce qu'on cherche. Fait que je ne le connais pas. Là, je vais dire, ben, je ne le connais pas. Point d'interrogation. Ou je pourrais réécrire les lettres mesure de l'arc FGE. La circonférence, on ne la connaît pas, mais on a des informations pour la trouver. Parce qu'on connaît le rayon. Parce que je connais mon rayon, ben là, je peux dire, je vais aller la trouver. Comment? Je vais faire mon calcul à côté. Quand je connais le rayon, je suis capable de trouver la circonférence en faisant C égale 2 pi R. Je vais remplacer le 2, le pi, mais le R, je sais que ça vaut 6. Donc, je remplace le rayon par 6. Et là, je fais mon calcul. 2 fois pi fois 6. Ce qui me donne 37,70 cm. Et là, cette réponse-là, je vais pouvoir venir la remplacer ici. 37,70 cm. Une fois que je sais ça, je suis capable d'aller faire le produit des extrêmes égale le produit des moyens en faisant 110 fois 37,70 divisé par 360 et j'obtiens le résultat que l'arc MFG mesure 11,52 cm. Et là, j'ai terminé. Il me reste juste à écrire ma phrase. La mesure de l'arc FGE est de 11,52 cm. Et c'est pas plus compliqué que ça. C'est juste important d'être capable de faire le raisonnement proportionnel dans ces situations-là.